Salut, c'est Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos en 2022, je tiens à te souhaiter une excellente nouvelle année 2022, qu'elle t'apporte tout ce dont tu as besoin, la santé principalement, hein, tu sais, c'est mathématique à moi, que tous tes projets aboutissent, que tu puisses faire ce dont tu as envie et que tu retrouves peut-être la liberté dont tu as besoin que tout aille mieux, pour vivre une vie de ouf tout simplement. Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te parler un peu de mon bilan 2021 parce que tu le sais, si tu m'as un peu suivi, que 2021 a été une très grosse année pour moi. J'ai fait vraiment beaucoup de changements dans ma vie, je vais t'en parler juste après et du coup ça m'a permis d'apprendre et de comprendre beaucoup de choses et j'aimerais que 2022 soit aussi une année géniale avec plein de choses qui se passent, que ça bouge, que ça avance et voilà, j'ai vraiment un appétit de fou. Je vais te raconter tout ça et tout à la fin de la vidéo, je vais te mettre une petite compilation de mon bêtisier, voilà, tous les trucs un peu louches que j'ai fait pendant que je me filmais et que j'ai coupé au montage, et bien là je te les livre sans aucun complexe. J'espère que tu vas t'amuser à les regarder autant que moi je me suis amusé à les revoir quand j'avais monté cette vidéo. Bon, déjà cette année, t'as vu, je squatte la chambre de mon fils, c'est pour ça que tu vois une grosse grue là qu'il a eue pour son anniversaire, parce que tout simplement il y a la clim et qu'il fait de plus en plus chaud ici à l'île Maurice. Là il doit faire 31 degrés dehors alors qu'il est 9 h du matin. C'est vraiment difficile pour moi de tourner quand il fait très chaud dans une pièce sans clim parce que je me mets à transpirer, c'est une catastrophe. Bref, voilà pour la petite parenthèse. Je vais commencer par te faire un petit peu mon bilan de l'année 2021. Déjà, en 2021, j'étais encore salarié. Au cas où tu ne le saurais pas encore, avant de me lancer dans la napsothérapie, dans l'accompagnement des gens autour de la nutrition et de la santé, j'étais ingénieur en informatique. Voilà, j'ai un diplôme d'ingénieur que j'ai obtenu il y a un peu plus de 10 ans maintenant et pendant ces 10 dernières années, j'ai été ingénieur en informatique pour plusieurs entreprises de la société de conseil. J'ai aussi travaillé dans la grande distribution pour les magasins Leclerc. J'ai travaillé pour une autre boîte qui faisait de la monétique qui s'appelle Lyra Network. J'ai travaillé pour des grands groupes comme Capgemini, Alten et j'en passe. Et en 2021, un de mes objectifs, c'était de quitter le salariat pour monter ma propre activité en tant qu'indépendant. Eh bien, c'est quelque chose que j'ai fait. Voilà. J'ai officiellement quitté mon poste de salarié en tant qu'ingénieur en informatique. J'étais administrateur système et réseau le 28 février 2021. Et j'ai enchaîné avec la création de mon entreprise. Je l'ai créée le 15 avril 2021. Elle s'appelle Le Blé Spirit et c'est grâce à cette société aujourd'hui que j'accompagne les gens et que je facture en gros mes prestations. Ensuite, pour complexifier un peu tout ça, on s'est expatrié avec ma famille ici à l'île Maurice. Jusqu'en 2021, j'étais installé à Tournefeuille, c'est une ville dans la périphérie de Toulouse. Et du coup, on a tout plaqué, c'était un projet qu'on avait depuis un peu longtemps et puis on s'est dit, allez, soyons fous, le contexte sanitaire nous retient pas forcément ici, alors on rentre dans l'océan Indien parce que moi là-bas j'ai des origines de l'océan Indien, je suis réunionnais, je suis né et j'ai grandi à La Réunion. Qui est juste à côté de l'île Maurice. Je te montrerai peut-être là sur une carte où c'est exactement. Ensuite, et ma femme aussi, elle a grandi dans l'océan Indien, elle a vécu pas mal à Madagascar quand elle était jeune. Sa mère est d'origine comorienne, donc pareil, c'est pas très loin. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'on avait envie de revenir par ici et on s'est fixé un objectif d'être là à la rentrée scolaire 2021 et c'est ce qu'on a fait. On est arrivé en août 2021 ici pour la rentrée de septembre. Et bien sûr, pour faire ça, on a tout plaqué en France. On a vendu toutes nos affaires, la maison, tous les meubles, nos voitures. On a vraiment tout vendu. On est revenu ici quasi juste avec quelques cartons de nos affaires personnelles et on a recommencé une nouvelle vie ici à l'île Maurice. Ces 6 derniers mois ont été juste fantastiques. Franchement, c'est excellent de vivre dans ce nouveau pays, surtout avec notre nouvel emploi du temps. On a beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de temps pour travailler sur nos projets, beaucoup plus de temps à passer en famille avec mes enfants, avec ma femme. C'est vraiment un tout nouveau départ que j'adore déjà. Bien, je vais te lister là quelques objectifs que je m'étais fixés avant l'année 2021 pour l'année 2021 et je vais commenter rapidement à chaque fois pourquoi je les ai réussis ou pas réussis et comment ça s'est passé. Donc, un de mes premiers objectifs, c'était d'obtenir ma certification en tant que napsothérapeute, ce qui a été fait. En gros, j'avais commencé la formation en novembre 2020 et j'ai passé toute l'année à étudier et en novembre 2021, j'ai obtenu ma certification. Donc aujourd'hui, je suis officiellement napsothérapeute. Je m'étais aussi lancé comme défi d'écrire un mail par jour à une audience que j'aurais construit. Ça a un peu tardé, mais je l'ai quand même fait. Ça a commencé que mi-décembre à peu près.
où j'ai commencé à construire une audience par mail. Aujourd'hui, j'ai plus de 1200 personnes qui sont inscrites à ma liste email et je leur écris un mail tous les matins dans lesquels je partage une astuce, un conseil, une croyance, bref, des choses autour de la nutrition, de l'activité physique et du sommeil. Donc, si toi aussi tu as envie de faire partie de ce mouvement, eh bien, je t'invite à t'abonner à ma mailing list toi aussi. Je te mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo dans la description et tu pourras rejoindre le train en marche. Alors, ah mince, mais quel boulet, je me rends compte que j'avais oublié d'allumer la lumière. Hop, voilà, c'est mieux. Du coup, désolé pour le début de la vidéo qui devait être un peu plus sombre. Ouais, donc je disais que chacun de mes mails est écrit au jour le jour. Il n'y a pas de liste automatisée. Voilà, c'est pas des mails automatiques que j'envoie, c'est vraiment des mails que j'écris chaque jour pour le lendemain. Donc tous les mails que tu n'as pas reçus jusque-là, c'est des mails perdus à tout jamais. Tu ne pourras pas les récupérer et les retrouver. Donc si tu ne veux pas rater mes nouveaux conseils, inscris-toi dès aujourd'hui et à partir de demain matin, tu recevras mes mails quotidiens. Ensuite, un autre de mes objectifs pour 2021, c'était de continuer à publier une nouvelle vidéo YouTube par semaine, ce que j'ai plus ou moins bien tenu, à ceci près que voilà, entre la période de juin et août, j'en ai publié un petit peu moins parce que j'étais en plein déménagement, on était en train de changer d'endroit en famille à chaque fois, donc c'était un peu plus compliqué pour moi de faire mes vidéos. Mais à partir de septembre, normalement, j'ai repris le rythme et j'ai continué. Enfin, j'ai réussi à publier une vidéo par semaine. J'avais aussi comme objectif de méditer tous les jours, ce que j'ai tenu. En gros, les 365 jours de l'année 2021, je me suis levé et j'ai médité tous les matins. Ça m'apporte vraiment beaucoup. Je t'en reparlerai volontiers dans une autre vidéo pour te raconter un peu les bienfaits que ça a eu sur moi, si c'est quelque chose que tu ne connais pas forcément et que tu as envie d'essayer. Je voulais aussi me mettre à la lecture rapide parce que ça c'était un de mes projets cette année de lire un livre par mois, sauf que j'étais un lecteur très lent avant. Je lisais à moins de 200 mots par minute, ce qui est la moyenne de la plupart des gens qui lisent peu. Et moi, je me disais, pour lire plus de livres, j'aimerais apprendre à lire plus vite. Donc j'ai suivi une formation pour apprendre la lecture rapide, tout en améliorant sa compréhension, parce que le but, c'est pas juste de lire plus vite, c'est vraiment de comprendre encore mieux, de mieux retenir. J'ai fait des progrès assez fous. Je suis passé de 200 mots par minute à 800 mots par minute en améliorant ma compréhension. C'était vraiment cool. Mais voilà, aujourd'hui, je suis quand même un peu mitigé avec le résultat, c'est-à-dire que c'est un peu comme quand tu regardes une série sur Netflix, tu pourrais la regarder en x2. Notre cerveau est fait pour comprendre et assimiler le truc, mais est-ce que tu as vraiment envie de ça? Donc moi aujourd'hui, je suis revenu à une vitesse un peu plus faible, juste pour mieux profiter et mieux apprécier les livres que je lis, surtout quand je lis de la fiction ou des romans. Voilà, c'est quand même plus sympa d'être dans l'histoire. Plutôt que de lire ultra vite juste pour le finir à tout prix. Par contre, les livres un peu plus techniques en général, j'essaie de les lire un peu plus vite et ça me permet de lire beaucoup plus que ce que je lisais avant. Un autre objectif que je m'étais fixé pour 2021, c'était de prendre 4 kilos de muscle. Parce que je me trouvais un petit peu maigre et sec avant. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas me développer un peu ma masse musculaire, ça me permettrait de me sentir un peu mieux, peut-être gagner en force. Et puis, je t'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, préparer la dégénérescence musculaire qui est liée à l'âge. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. J'ai encore des facilités à prendre de la masse musculaire, contrairement à quand je serai un peu plus vieux. Et normalement, plus je vais vieillir et plus ma masse musculaire va fondre, entre guillemets. Et pour prévenir ça, l'idée c'est de construire un peu de masse musculaire maintenant, sans non plus être Arnold Schwarzenegger et faire du bodybuilding. C'est vraiment trouver un bon compromis pour m'aider à vieillir dans les meilleures conditions possibles. Et un autre objectif que je m'étais fixé, c'était d'avoir 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Bon, aujourd'hui, si tu regardes un peu les chiffres, je suis plutôt autour de 455. Mais voilà, je m'accroche, je tiens le coup et j'y crois, je continue à publier, je reste persévérant et j'espère que ma chaîne décollera un beau jour. Donc voilà, ça c'était pour mes objectifs de 2021. Et maintenant je vais te présenter mes nouveaux projets, mes nouveaux objectifs pour 2022. Alors je ne peux pas tout te donner parce qu'il y a des choses vraiment très personnelles que j'ai pas forcément envie de partager. Mais voilà, déjà je m'en suis fixé beaucoup plus qu'en 2021. Et voilà, j'ai vraiment un gros appétit, comme je te disais tout à l'heure, j'ai envie que plein de choses se passent. Bon alors ça couvre un peu toutes les thématiques. Là par exemple, je vois, en 2021, je m'étais fixé de lire un livre par mois. Là, j'ai changé un peu, je veux continuer à lire parce que la lecture, franchement, ça m'a énormément appris. Je me rends compte que c'est vraiment dommage de passer à côté toute la connaissance et tous les apprentissages qu'il y a dans les livres. Donc, si c'est quelque chose que tu fais, bravo à toi. Et si tu ne le fais pas encore, je t'invite vraiment à lire
de t'éduquer à travers les livres sur la thématique que tu as envie de découvrir. Il y a vraiment énormément de ressources, c'est vraiment fascinant. Donc, cette année, je vais plutôt me fixer un objectif de temps, c'est-à-dire je veux lire au moins 30 minutes tous les jours de l'année. J'ai mon livre quelque part à côté de moi et dès que j'ai un petit moment de libre, je lis mon livre. Bon, aujourd'hui, je le fais principalement le soir avant de me coucher, hein. D'ailleurs, c'est lié à un autre objectif dont je vais te parler juste après. Voilà. Avant de m'endormir, voilà, je lis une trentaine de minutes, ça c'est cool. Ah oui, en 2021, je m'étais fixé l'objectif d'écrire un premier livre. En gros, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de partager toutes mes connaissances, toute ma passion à travers un livre. J'ai pas du tout eu le temps de démarrer ça en 2021. Et pour 2022, je me fixe un objectif un peu plus peut-être atteignable, c'est d'écrire 200 pages pour mon livre. Vu que dans l'année, il y a 365 jours, si j'écris un peu moins d'une page par jour, je peux atteindre cet objectif de 200 pages. Donc voilà, ça c'est mon nouvel objectif pour 2022. Ensuite, je me suis fixé l'objectif de rencontrer 30 nouvelles personnes. Voilà, parce qu'on est dans un nouveau pays, dans un nouvel endroit. Moi, je travaille principalement de la maison pour faire tous mes accompagnements, pour créer mon contenu. Et du coup, je suis un peu frustré de me dire qu'il y a plein de gens à rencontrer autour d'ici. Et donc voilà, pour forcer un peu le destin, je vais aller de l'avant et me pousser à rencontrer au moins 30 nouvelles personnes cette année. Ensuite, sur le sport, j'aimerais faire encore plus de sport qu'avant et j'aimerais faire au moins 5 fois du sport par semaine et toutes les semaines de l'année. Parce que comme je te l'enseigne, le corps a besoin de bouger, on est fait pour bouger, l'immobilité c'est vraiment un fléau et voilà, pour montrer le bon exemple et pour l'appliquer à moi-même, je veux faire du sport au moins 5 fois par semaine. Ensuite, vu que comme je te le disais, aujourd'hui mon emploi du temps est un peu plus libre, j'ai envie de me lancer dans ce projet que j'avais depuis toujours, c'est d'apprendre le piano. Et j'ai envie d'apprendre au moins un nouveau morceau au piano chaque mois à mon rythme, voilà, sans forcément un prof particulier, voilà, mais il y a plein de ressources qui existent sur internet, payantes ou pas, hein, c'est pas la question, mais voilà, du coup j'ai envie d'apprendre. Et d'ailleurs ce mois-ci, j'ai commencé à apprendre ça, regarde. Ensuite, d'un point de vue business, je me fixe d'apprendre au moins une nouvelle information sur mathématiques tous les jours. C'est-à-dire que je vais me forcer à lire des contenus, regarder des vidéos, lire des livres, lire des articles, bref, lire toutes sortes de choses qui me permettraient d'apprendre une nouvelle connaissance sur mathématiques chaque jour. J'aimerais lancer cette année des formations, pareil dans ma thématique, et je veux en créer une nouvelle chaque mois. Donc, mon objectif d'ici la fin de l'année 2022, c'est d'avoir créé et lancé plus de 12 formations en ligne. Je ne sais pas si tu connais ce principe des intérêts composés. En fait, l'idée c'est pour faire des grandes choses, tu n'as pas besoin de commencer fort tout de suite. En fait, un outil extrêmement puissant, c'est de faire une petite chose chaque jour et avec le temps, dans la durée, tu te rends compte que la quantité de travail accompli est tellement énorme que c'est encore plus puissant que si tu avais travaillé pendant des heures et des heures dans une petite période de temps. C'est comme, je sais pas moi, typiquement, je te parlais de l'écriture d'un livre, écrire 200 pages d'un coup, c'est super décourageant et ça ne donne pas du tout envie d'y aller. Alors que si tu écris une page par jour, ce qui est faisable, hein, genre, imagine le nombre de mails, de choses qu'on écrit chaque jour, une page, ça représente pas grand-chose. Et en faisant ça, à la fin de l'année, j'aurais pu écrire 365 pages, alors que si je voulais les écrire d'un coup, je ne les aurais jamais fait. Pareil, si tu veux t'entraîner à courir un marathon, essayer de courir 42 km d'un coup quand tu n'as jamais couru, ça n'aboutira à rien à part des blessures, de te faire mal, de te casser quelque chose. Alors que si tu commences par courir peut-être, je sais pas moi, 15 minutes par jour pendant quelques semaines, et puis tu passes à 30 minutes, puis à 1 heure, puis à 2 heures, puis à 3 heures, puis à 4 heures, ça fait que tu auras acquis une compétence de manière douce et souple, mais de manière puissante. Voilà, je ferme la parenthèse sur les intérêts composés. Ensuite, par rapport à ma chaîne YouTube, l'année dernière, je m'étais fixé les 10 000 nouveaux abonnés. Bon, voilà, c'était pas aussi évident que ça à mettre en place. Donc cette année, j'ai changé un peu la métrique que je vais suivre, c'est-à-dire que cette année, je vise les 100 000 vues sur YouTube. Plutôt que le nombre d'abonnés, c'est plutôt le nombre de vues qui va m'intéresser. Parce que moi, ce qui compte, c'est que mon message passe. C'est que j'arrive à partager les informations avec mon audience et qu'elle s'abonne ou pas, ce qui compte vraiment pour moi, c'est que la personne a vu et a entendu ce que j'avais à dire. Donc,
2022, 100 000 vues et je te ferai le bilan à la fin de l'année 2022 si tout se passe bien. Ensuite, je veux nouer un maximum de partenariats. Je me suis fixé comme objectif de nouer 30 nouveaux partenariats dans mon business pour faire développer davantage mon activité. Ensuite, j'aimerais aussi essayer des nouveaux trucs. Typiquement, là, je me suis lancé comme défi de lancer une chaîne sur Twitch et essayer des lives un peu atypiques. Par exemple, je pensais comme idée là, que j'ai discuté avec une connaissance, ce serait de créer en live des recettes, des grandes licences du genre comme Harry Potter, je pourrais faire la bière au beurre ou encore le lambasse du Seigneur des Anneaux. Voilà, ça pourrait être rigolo. J'ai envie d'essayer ça cette année. Je te tiendrai au courant dès que je me lancerai là-dedans, pas d'inquiétude. Donc voilà, ça c'était mes nouveaux objectifs 2022 et par contre il y en a d'autres pour 2022 que je faisais déjà avant et que j'ai envie de continuer. Par exemple, je veux continuer à méditer tous les jours, je veux continuer à me coucher et me réveiller à la même heure. Voilà, c'est quelque chose que j'avais commencé à faire dans le courant de l'année 2021 et c'est vraiment extra pour avoir un niveau d'énergie optimal et une santé vraiment au top, c'est d'arriver à se coucher et se lever tous les jours à la même heure, quelle que soit la période de l'année, que ce soit les vacances, le week-end ou la semaine. Et ça, c'est quelque chose que je veux continuer à faire. Ensuite, pareil, j'avais commencé ça en 2021, j'aimerais continuer, c'est d'arrêter les écrans entre 21h et 7h du matin. Bon, tu vas me dire, c'est facile, c'est la période où je suis censé dormir, mais oui, mais souvent, juste avant de dormir, j'avais encore mon téléphone dans la main, et le matin, un des premiers trucs que je faisais, c'était que j'allumais mon téléphone. Maintenant, je vais arrêter ça. Le matin, je vais me laisser le temps de me lever tranquillement, faire un petit peu ma routine du matin avant de commencer à regarder ce qu'il y a sur mon téléphone. Et le soir, après 21h, je stoppe tout et comme ça, j'ai une bonne période sans écran avant de me coucher. Et c'est pendant cette période en général que je me mets à lire, comme je me suis fixé comme objectif. Pareil, ça c'est un autre truc que j'ai commencé cette année, c'est que je continue les douches froides. J'avais fait une vidéo sur les bienfaits de la douche froide et voilà, c'est quelque chose que je continue. Bon, même si ici à Maurice, l'eau du robinet n'est pas vraiment froide, elle est plutôt entre 27 et 30 degrés. C'est pas très froid, mais voilà, en tout cas, j'arrête d'utiliser de l'eau chaude pour prendre mes douches. Et bien sûr, je continue une nouvelle vidéo YouTube par semaine. Et dernier truc, c'est que je veux continuer à écrire un mail par jour pendant toute cette année 2022 et l'idéal, ça serait d'atteindre les 5000 abonnés à ma newsletter à qui j'enverrai tous les matins un nouveau mail. Donc encore une fois, inscris-toi à ma newsletter si tu as envie de faire partie du mouvement et de recevoir toi aussi mes mails tous les matins. Donc, pour rappel, dans ces mails, je te partage toutes mes astuces, toutes mes connaissances, je te parle un peu d'actualité, je te parle de choses que tu devrais mettre en place pour améliorer ta santé, que ce soit au niveau de la nutrition, de l'activité physique, du sommeil. Je t'expliquerai des fois de manière un peu plus technique comment fonctionne un peu le corps, l'organisme, notre anatomie en gros, pour mieux appréhender ta santé. C'est absolument sans engagement, tu peux te désinscrire à tout moment. Dans tous mes mails, je mets un petit lien se désabonner à la fin. Donc vraiment, si ça te saoule, tu peux te désabonner à tout moment. Et enfin, c'est totalement gratuit. Voilà, merci d'avoir écouté tout ça. Comme promis, pour finir cette vidéo, un petit bêtisier, en gros une compilation de tous mes cafouillages 2021. C'est assez drôle, je te laisse regarder. Et moi du coup, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao. Salut mes petits bigorneaux, t'as vu? Et je surfe sur les vagues de Hawaï. Je suis très content de te revoir. Mais avant de faire revenu à la normale, Les enfants, je vous entends crier. Aujourd'hui, je vais t'expliquer si ta consommation d'alcool... Le mien, celui de ta grand-mère. What? Cliquez dans cette vidéo. Ah merde. Pourquoi j'ai un moustique décédé sur moi? On mange beaucoup trop de sel dans nos habitudes là-bas et tu viens plus dans le champ de ma caméra maintenant. Merci chérie. Du coup je peux... Du coup... il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Ce n'est valable que jusqu'à...